Allô Internet, comment vous allez, bande de crottes de yeux du matin? Faire une intro de vidéo comme une vidéo YouTube de 2010. Yes, bravo! Merci. Parler à un objet inanimé. Allô Internet! Allô mes petits requins, je suis là pour te parler aujourd'hui du film Alien Shark. Alien Shark est un film de 2022 réalisé par Paul Tomborello. Puis l'histoire, c'est qu'après l'écrasement d'une météorite sur la Terre, il y a un mystérieux requin qui va terroriser les vacanciers de la plage et tentera de contrôler le monde. C'est assez simplifié comme ça, mais faites-moi confiance, on va y aller en profondeur. Puis ça va faire mal. Arc, viens-tu vraiment de dire ça, moi? Le film commence avec deux vacanciers sur la plage qui découvrent un morceau de la dite météorite parce que c'est connu, les choses de l'espace sont vertes fluo et brillent. La science. On comprend vite que par le pouvoir du vert fluo, la météorite va attirer les gens vers la mer puis ça semble être pour se faire manger par des requins. Ben oui, of course. Notre personnage principal, ça va être une sergent de l'armée américaine qui s'en va en vacances dans un chalet sur le bord de la plage avec ses chums de filles. Hot Girl Summer! Yay! Madame la sergent sérieuse arrive au chalet avec ses trois amis de filles et ses deux gars-là. Monsieur le prince des douchebags et un gars qui revient d'un trip d'ayahuasca. Là, ça va être long, là. Je vais vous épargner des détails, là, mais c'est que c'est long. Il y a tellement de discussions vides de filles que mon cerveau va exploser. Trop de discussions, puis pas assez de requins. Puis pas d'aliens non plus. Plus j'écoute, plus c'est lunaire. Les filles sont tellement connes, puis les dialogues sortent littéralement de mes fesses. Ou bien c'est un homme qui les a écrits. Attends une minute. À partir de là, faut pas trop se poser de questions quand on entend des répliques comme ça. It's too much clothes for the beach. Ou comme ça. I'm trying not to talk too much or let anyone see how totally hot I am, so they have to get to know me first. Parce qu'on va passer la nuit ici, là. Qu'est-ce qui se passe déjà dans le film? Oh oui, c'est vrai, des aliens! Ah! Non, never mind, on va retourner à la plage. Pour le temps que ça a duré. On a presque vu un requin. Presque. Notre bande d'amis va décider de partir ensemble faire une promenade de bateau. Yes! Mais apparemment, ils peuvent pas emprunter le bateau. Non! Il est temps qu'on introduise mon genre de personnage préféré dans les films catastrophes et j'ai nommé le gars qui a l'air d'un sans domicile fixe, qui tient des propos complètement crazy, mais qui, dans le fond, a tout compris ce qui se passe. Je sais, c'est long comme nom, mais c'est ça. Notre nouvelle illuminée reçoit des messages sur une radio portative de ce qu'on pense être des extraterrestres. On a encore très peu de réponses et beaucoup de questions. Yay! De retour au bord de l'eau pour enfin espérer voir un requin. Je commence royalement à m'impatienter. Pendant ce temps-là, notre ami fou du village se met à chercher dans le sable un coquillage. What the fuck? Mais évidemment, quand tu cours après des inconnus puis que tu leur dis qu'un coquillage, c'est la clé pour sauver l'humanité d'une invasion extraterrestre, ça se peut que ça se passe pas bien. J'avais tellement hâte de voir un requin, mais tout ce qu'on m'a donné, c'est du monde avec des yeux verts puis genre 3,4 secondes de requin cheese. Oui, puis un requin fantôme qui flotte dans le vide, là. Puis on s'est pas vraiment cassé le bicycle pour le mettre sur un fond vert comme faut. Revenons à la possession diabolique des requins aliens. Je peux pas croire j'ai dit cette phrase-là. Tout le monde relaxe tranquille dans le chalet. Quand, enfin, ce moment que j'attendais, on va le voir! Le gros méchant requin alien! Oui! Un immense requin aux yeux verts, puis sort de sa gueule! Un tout petit requin avec des pattes! Non! C'est genre un croisement entre un requin puis un petit pog! Ça n'a pas de crise de sens! C'est de ça qu'il faut qu'on se protège! Là, on suit le petit requin bulldog. Seigneur, je pense que je vais pas être capable de continuer. Qui s'introduit dans le chalet puis qui attaque les gens. Pour vrai, j'essaye même pas d'écrire des jokes, ça se fait tout seul! Fait que c'est lui, là, la menace. Mais c'est le fou du village qui sauve tout le monde en leur mettant un coquillage sur la tête avant de disparaître, téléporté par des aliens. Regardez-moi pas de même, je suis pas responsable, c'est pas moi qui ai fait le scénario, ça s'invente pas.
Après ça, on a une bataille au couteau avec un requin imaginaire. Pour vrai, je commence tranquillement à pogner les nerfs. La fin, c'est genre raconté par un enfant de 4 ans. Puis là, la madame, elle a pris sa bombe puis elle a dit « Ah ouais, il faut détruire l'antenne magique des méchants extraterrestres qui contrôlent les humains. Dedans les yeux, boum, 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 les méchants! Ça va vous apprendre à être des pas gentils. » Et puis là, la princesse, elle s'est mariée avec son amoureux puis ils ont eu plein de bébés. Ça finit. Je pourrais dire que ce qui m'a le plus dérangé, c'est le jeu d'acteur, le scénario complètement nul, les effets spéciaux pourris. Mais non, ce qui m'a le plus dérangé, c'est ça. On m'a fait subir ça. C'est non seulement dégueulasse et terrifiant à la fois, puis en plus, on le sait même pas, il est rendu où? Des fois, je me dis que je me pose trop de questions puis je devrais juste pas regarder des films de même. Mais en même temps, si je le faisais pas, qui c'est qui le ferait? C'était tout pour ma chronique. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du film. Puis si vous avez aimé ça, ben commentez, partagez, likez et on se revoit pour une prochaine vidéo.